Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc c'est la deuxième collaboration qu'on a ensemble. Donc je les remercie énormément. Ils ont repris contact avec moi le 4 septembre et j'ai fait ma sélection la même journée. Et ils l'ont confirmé également la même journée, donc le 4 septembre. Et j'ai reçu le colis le 13 septembre, donc même pas 9 jours et j'avais déjà le colis. Donc ça a été très rapide. Ils m'ont accordé un budget de 24$ US. Sur ce, on va aller voir. J'ai pris 2 points de croix, donc en 11 CT. Et j'ai pris aussi des accessoires en point de croix. Donc, vous allez voir. On va aller voir ensemble qu'est-ce que j'ai choisi. Donc, on va commencer par là. Ah, je vais les sortir ça. Donc, j'ai choisi cette toile-là ici. Donc, c'est la petite Marie. Je la trouvais trop mignonne. Et ça faisait un petit bout de temps que je la voyais passer. Puis, je me suis dit, ah, ben tiens, on va la prendre, celle-là. J'avais espoir qu'elle soit très, quand même assez bloc. On va voir. Mais de ce que je vois ici, il y a un peu de confetti, par exemple. Donc, désolée, on a été coupé. J'ai dû rebrancher mon téléphone parce que j'aurais pas eu assez de batterie pour tout le reste de la vidéo. Donc, je vous montre ici. C'est la petite Marie que j'ai choisie. Donc, j'espère qu'elle est quand même, qu'il y a du bloc. J'en vois un peu ici. Donc, mais il y a aussi, il semble-t-il, du confetti ici. Donc, on va aller voir. C'est du 11 CT. Donc, on va aller voir ensemble la toile. Est-ce que les dimensions sont notées? Moi, je l'ai pris en note. C'est une 30 par 40. Là-dessus, c'est pas noté par contre. Mais je vais aller voir peut-être que sur le patron ailleurs. Donc, une 30 par 40. On va aller voir le patron. Donc, c'est sur papier glacé. OK, quand même. Il y a du confetti autour d'elle, par contre. Je ne sais pas si vous le voyez en entier, le patron, mais presque. Ouais. Donc, Marie, ça va se faire super bien parce que c'est tout bloc. Mais le fond en arrière, là, ça risque d'être confetti. Il y a certaines places que c'est bloc, comme le petit chat ici, qu'on retrouve ici. Ouais. Ses yeux sont blocs. Mais ici, là, oh là là, ça va être quelque chose. Ici, c'est bloc. Les oreilles sont bloc. Ici, il y a du bloc aussi. Mais bon, il y a peut-être des zones que ça se suit aussi, là. Faudrait voir. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements de fil ici, là. Ici et ici. Donc, c'est la compagnie sans nom. Donc, on a ici les instructions de comment faire du point de croix. C'est vraiment pas écrit gros, par contre, là, mais c'est lisible. Le patron est en très bon état. Je veux dire, j'ai pas l'impression que ça l'a... Mais ça a peut-être bavé un petit... Ouais. Ça a bavé un peu. Ici, là, on voit... Ouais. On a de la misère avec les bavures de ce temps-là. Donc, vous voyez ici, là. Ici. Ici. Donc, ça l'a bavé un peu au niveau du patron. Ouais. Donc, à voir. On va aller voir la toile après. Peut-être que c'est super bien imprimé, qu'on n'aura pas besoin du patron. Mais, ouais. Donc, on a ici la petite miniature. On a la table des matières ici. On a 30 couleurs au total. Donc, quand même.
Et c'est sur papier glacé, comme vous voyez. Donc, on va aller voir la toile. Donc ici, on a le toolkit. On a 5 aiguilles plantées dans un petit pompon, comme ça ici, vert. Et on a un enfil d'aiguille et un anneau pour se protéger les doigts. Donc ça, c'est génial. Ici, on a la petite toile. Elle est trop mignonne, par exemple. J'aime beaucoup. Ouais. C'est dommage le confetti parce que le reste, juste la Marie, ça aurait été super. Mais peut-être que c'est quand même pas une grosse toile non plus. Peut-être que ça se fait bien. À voir. Il y a des places que ça se suit un peu, là, mais... Comme ici, ça se suit. Ça, c'est ligné. Ça, ici, ça peut se suivre. Si on étire un peu son fil. Ouais. Donc, à voir, mais l'impression, ça me semble parfait. Je vois pas de... Je vois pas de décalage. Peut-être un peu ici, là, on a l'impression que les trous, les symboles sont rendus où est-ce qu'il y a les trous. On met à voir, je sais pas si vous voyez bien la caméra, là, mais... Ouais, donc il y a peut-être un léger décalage, par contre. Au niveau du bas, là. Ouais, ça, ici, là, ça va être très, très, très confetti. Ouais. Donc ici, on a la table des matières aussi, encore une fois, qui est reprise à droite. Ouais. Elle est surjetée, ça c'est un bon point. Elle est rigide un peu, mais pas tant. Quand même, assez souple quand même. Donc ça devrait bien se travailler. Donc on va les mesurer, voir si c'est une réelle 30 par 40. C'est une 24 et demi à peu près, par 34. Donc, c'est pas une réelle 30 par 40, c'est barre inclus. Donc c'est à peu près une 24 par 34. Vraiment, qu'il y a à broder. Donc, ici, c'est noté comme quoi qu'il y a 104 croix par 148 croix. Ça. La toile ne semble pas avoir de bavure, par contre. J'en vois pas. Donc ça, c'est bien. Donc, vous voyez l'impression, là, c'est parfait. Peut-être juste un petit décalage en bas, comme je vous ai montré, mais c'est léger. Ouais. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas, j'aurais peut-être... j'ai quasiment le goût de faire juste Marie, puis faire comme un tour... le tour juste en noir pour la faire sortir. Mais je vais voir ce que je vais faire. Parce que c'est sûr que quand c'est trop confetti comme ça, moi, j'aime pas trop. Donc, on va aller voir les fils. Donc... On a une tresse, on dirait du gris. Ouais, c'est le 762. Donc, c'est la... Les autres, ils marquent 40, mais ça se peut pas. Il y a juste 30 couleurs. Étrange. Ok. Ou c'est la couleur... Je sais pas. Il faudrait que je vois. Donc, on a ici nos couleurs. Ah, ça doit être celui-là ici. Donc, on en a juste un fil. Donc, d'après moi, c'est lui. Mais d'habitude, c'est écrit, le numéro. Là, je vois juste 40. Ouais. Puis
puis on n'a pas de 40. Mais ça semble être la même chose. Ouais. Donc, c'est celui-là ici. Donc, je vais tasser la toile, puis je vais vous montrer les couleurs. On a de belles couleurs, par exemple. On a des beaux mauves, des beaux roses. Donc, ça, c'est nos couleurs. Donc, de belles couleurs. Ici, des beaux roses. Ici, on a des beaux mauves. Vraiment, ceux-là sont vraiment beaux. J'aime beaucoup. Un rouge. Un beau vert, lui, il est magnifique. Donc, de très belles couleurs, comme vous voyez. Donc, ici, on a les couleurs de 1 à 18 et ici, de 19 à 30. Donc, ça, c'est génial. Et on a notre tresse ici, qui est la couleur numéro 16. Ouais. Donc, juste pour être sûr, 16. 729. Non, 762. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment le numéro 16. Donc, ça, c'est parfait. Donc, cette toile, elle était au prix de 9,72 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, ça, on va aller voir la prochaine toile. On a cette toile-là ici. Donc, ça a été un réel coup de cœur quand je l'ai vue. Je trouvais l'image vraiment trop belle, mais vraiment trop belle. Donc, je me suis dit, il me la faut. J'espère que c'est pas trop confetti. Donc, on va aller voir ensemble. Je suis trop impatiente. Puis, regardez-moi les couleurs. Je dis, regardez-moi ces beaux roses. Oh my God! J'adore les couleurs. Donc, c'est une 11 CT. Et la taille, les dimensions, c'est 50 par 70 cm. Oups, j'ai accroché la caméra. Donc, on va aller voir les fils après. Ici, on a un toolkit. Donc, on a toujours 5 aiguilles plantées dans le pompon avec un enfil aiguille ici. Et l'anneau pour ne pas se piquer le doigt. Donc, ça, c'est super. On a ici les instructions de comment faire du point de croix. Donc, c'est de l'anglais, mais de l'anglais facile. C'est ici. Et on a notre patron ici. OK. Allons voir. Donc, le patron semble en très bonne... Ouais, une bonne taille. Ouais. Il semble un peu avoir bavé aussi, mais ouais. Oh mon Dieu, c'est décevant ça. Le patron, ouais, il a bavé. Regardez-moi ça. Donc, on arrive quand même à voir, là. C'est ça ici, je sais que ça fait partie du vert. Mais ici, tu sais, ouais. Le jaune, on dirait c'est rendu rose un peu. Donc, ça va être à voir. Sinon, la dimension du patron est super. Je veux dire, vraiment, là, c'est dommage que ça l'ait bavé au niveau du patron. Ça, je dis, on a beaucoup discuté de ce temps-là avec les bavures. Je sais pas ce qui se passe. Ça aussi, c'est la compagnie Sans Nom. Je vais vous montrer la petite image. Là, je vous montre le patron, mais je n'ai pas montré la petite image. On ne voit pas grand-chose. Mais je vais vous mettre une petite image juste ici. Donc, vous allez pouvoir voir là, vraiment l'image en question. Parce que là, on ne voit pas grand-chose là, ici. Là. Donc, le patron, comme je dis, ben, il y a beaucoup de bavures. On a combien de couleurs au total? On a 40 couleurs au total. Donc, on a la table des matières à droite. On a combien de croix par combien de croix? 190 croix par 277 croix. Donc, il y a des zones assez blocs quand même, par contre. Donc, ça devrait... mais il y a des places où c'est plus confetti. Donc, on va voir. Des fois, c'est en voyant la toile que c'est un peu moins pire. On a l'impression que c'est un peu moins pire.
Donc, on va aller voir la toile. Okay. Donc, elle est surjetée. Ouf, elle est énorme. Je vais vous montrer pour que vous puissiez mieux voir. Hein. Donc, ouais, on va pas tout parce qu'elle est énorme. Donc, ici, on voit, il y a la petite lampe ici, l'ampoule. Ici, ici c'est censé être la petite fille, mais c'est tellement confetti qu'on ne voit pas vraiment. Là. Ensuite, son chien, je crois qu'il est ici. Ouais, donc c'est cette toile. Donc, il y a des zones blocs, puis il y a des zones confetti. Hein? Ouais. Est-ce que l'impression est bien? Ça, par contre, l'impression, ça semble bien. Peut-être un léger décalage ici. Mais c'est vraiment léger. Ouais, il y a du décalage ici en bas un peu. Je sais pas si vous voyez. Là. Mais quand même, on distingue quand même bien c'est quoi les symboles. Juste ici, peut-être ça pourrait porter à confusion. Il y a comme des petites croix. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites croix, puis il y a des flèches aussi. Donc ça pourrait porter à confusion. Je vais vérifier. Ah, c'est ça, il y a ces deux symboles-là ici. Il y a celui-là et celui-là ici. Donc ça pourrait porter à confusion. Mais sinon, l'impression me semble bien. Quand même. Donc, oui. Au moins, il n'y a pas de bavure. Ça, je suis contente. Quand même. C'est relativement bien. Donc, surjetée. Je ne sais pas si je l'avais mentionné. Elle est surjetée et on va aller la mesurer. Elle est énorme. Donc, elle mesure 44,5 par 60. Je me l'ai plié un peu là. 63 à peu près. Donc, c'est pas une réelle 50 par 70, c'est taille barre inclus, en fait. Donc, mais pour moi, c'est correct parce que elle est déjà très grande, comme vous voyez. Là, je peux même pas vous la montrer en entier sur un... avec ma caméra. Là. Elle est énorme. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça ici, c'était la toile. On va aller voir les couleurs. Ça, j'ai très hâte. Je vais juste voir aussi si elle est rigide. Elle est quand même assez rigide. Mais à force de la travailler, ça devrait s'assouplir. Mais ouais. Et voilà. Donc, on va aller voir les fils. Oh my god, regardez-moi ces couleurs. Oh, aïe. J'aime beaucoup. Oh,
Regardez-moi ce rose, il est magnifique. C'est quelle couleur ça? Ah, c'est le 819. Ah ben oui, c'est sûr, j'adore le 819. Donc, vraiment de très belles couleurs. Donc, on a 2 tresses de rose. On a une tresse ici de brun, couleur taupe un peu. Ici, un blanc cassé. Ici, un brun très foncé. Et ici, un beige. De très belles couleurs. Donc, ça, c'est toutes des tresses. Ouf, il y a du fil, il y a du fil. Donc, on a 2 cartonnettes. On a celle-là ici. Donc, on a des bruns avec du blanc. Donc, c'est les couleurs 37 à 40. Oh, j'ai oublié de mentionner aussi sur la toile, ici, on a en haut à droite la petite image. Et ici, on a la table des matières en haut à droite. Donc, par contre, la table des matières n'est pas reprise. Ouais. C'est juste en haut à droite. Et voilà. Donc, ça. Et on va aller voir l'autre plaquette de couleurs. Oh my God. De belles couleurs. J'aime beaucoup ce que je vois. Je vais les séparer comme ça ici pour que vous voyez bien les couleurs. Je vais vous rapprocher aussi. Oh wow! C'est de toute beauté. Ouais. Donc, de beaux roses ici. Un vieux rose. Il est magnifique celui-là. Un autre rose ici. Je ne sais pas c'est quelle couleur, le 3. 3, c'est 225. Mais il est très beau. Donc, je vais vous montrer là, ici les couleurs de plus près. Magnifique. Ici, on a des bruns, des mauves, des verts. Un autre mauve ici plus pâle. Un blanc vert. Je ne sais pas si c'est le 37,56. Ça, c'est le 28. Ouais, c'est ça, c'est le 37,56. Une autre de mes couleurs préférées, ça. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. Donc, ça, c'était les couleurs de 1 à 36. Donc, on va ranger ça. Et cette toile était au prix de 20$ canadiens au moment de ma sélection. Donc, on va aller ranger ça. Après, et j'ai également pris ces accessoires-là ici. Donc, c'est des protège-doigts. J'ai vu, c'était des petits modèles panda. Je les trouvais trop mignons. Donc, ça se vend en paquet de plusieurs ou en paquet de 1. Moi, j'ai pris un paquet de 2. Donc, ça revenait, je pense, c'est 2. Ça revient à 2$ US. Puis en canadien, ça revient à 2,72$ canadiens. Donc, ça ici, c'est génial parce que je vais vous montrer. Ça évite qu'on se blesse les doigts. Donc, on se prend un petit morceau. Là, ici, le début. Que je vais prendre mes ciseaux. Je sais pas combien, c'est la première fois que j'utilise ça. Donc, on met... Ouais. Comme c'est ici. Et ça protège le doigt. Donc, normalement, il n'y a pas de petit bout ici, là.
Mais ça, c'est parce que c'était le début du rouleau. Mais sinon, ça tient très bien. Même sans. Donc, ça évite qu'on se pique le doigt avec l'aiguille. Ben, ça protège, en fait. Ouais. Donc, il est vraiment trop beau, celui-là. C'est un petit panda. Et, ouais, regardez-moi ça. Il est trop mignon. Donc, j'en ai pris 2. Au prix qu'il était. Donc, ça revient à 1$ US chaque. Donc, quand même. Donc, et voilà. Donc, ça, je vais enlever ça. Donc, je vais vous remettre ma petite sélection. Donc, et voilà, c'était ma petite sélection. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Moi, ça a été un réel plaisir, comme toujours. Et moi, sur ce, je remercie encore une fois la société VIP Cross Stitch de leur confiance et de leur générosité. Donc, merci beaucoup à eux d'avoir repris contact avec moi. Donc, c'est une de mes boutiques chouchou aussi parce que c'est les premiers à avoir pris contact avec moi pour ce qui est des partenariats. Donc, ça va rester toujours dans ma mémoire, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que ça va rester ma petite boutique chouchou à cause de cela. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a beaucoup de choix au niveau du point de croix et beaucoup de nouveautés. Là, c'est souvent sur cette boutique, sur VIP Cross Stitch, qu'on retrouve beaucoup de nouveautés au niveau du point de croix. Et je vous remercie, vous également, d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lever vos petits pouces et également à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous remercie à l'avance et je vous fais de gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et merci. Bye bye.